donc Alain Dutoit, je suis responsable de l'agence Urbafolia qui est spécialisée dans les aménagements extérieurs des logements, des quartiers, des placions, mais celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la réhabilitation des espaces extérieurs du quartier Mozart. On dit souvent le quartier Mozart, c'est plutôt le quartier Mozart élargi, puisque sont concernés dans ce projet de rénovation les rues des Huit-Muits, rue Gilles-Nemans, rue des Champs, rue de l'Abreuvoir et ce qu'on appelle la cité Mozart en fond de quartier. C'est un chantier tant attendu et c'est un chantier sur lequel nous sommes très attentifs. Les espaces publics ont été complètement en déshérence depuis plusieurs années sur le secteur. Il y a eu un abandon, disons-le clairement. C'est un quartier qui mérite aujourd'hui toute notre attention en termes de réaménagement urbain. Donc la mairie m'a confié cette étude il y a un an et demi, et on a fait plusieurs propositions pour aménager tout ça, selon plusieurs principes. D'abord, la mise aux normes mise aux normes PMR des accès piétons, donc tout ce qui est trottoir. La réorganisation du stationnement, comme vous le savez, les voitures se garent n'importe où, sur les trottoirs, sur les espaces verts, donc il fallait remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Il faut aussi sécuriser les lieux au niveau de la vitesse, donc par le biais d'aspects techniques qui sont les plateaux, les chicanes, la réduction des largeurs de voirie. Mais aussi, il faut penser à l'environnement quand même, donc réhabiliter tout ce qui est square, aire de jeu et plantation d'arbres-tiges sur l'ensemble des voiries. Bonjour, je suis Philippe Dufour, directeur des services techniques mairie de Quiévrochin. Concernant les travaux de réhabilitation du quartier Mozart, Noréade, qui gère le réseau d'eau potable et d'assainissement, a procédé à la rénovation du réseau d'eau potable rue des Huit-Muits, rue Gilles-Nemans, rue des Champs et rue de l'Abreuvoir. Cette rénovation va se poursuivre très prochainement rue Mozart. Je m'appelle Jean-Marc Moreau, adjoint responsable des projets sur la ville. Alors, compte tenu du budget global de l'opération, qui se présente à peu plus de 2 millions d'euros, on va se contenter pour cette année de faire uniquement la rue des Huit-Muits. 2022, 2023, le reste du site avec la fin par le quartier Mozart. Ce quartier sera totalement transformé. C'est clair que, vu son état actuel, ça ne peut être que complètement... vous avez pu le reconnaître, hein, c'est clair. On a des exemples de ce type de quartier, notamment à Beuvrages, avec ce même type de bâtiment, la cité Fénelon, sur lesquels, il y a 7-8 ans, on a réhabilité l'ensemble, avec 240 logements, et sur lesquels maintenant il est méconnaissable maintenant. Hein. Il y a eu des réunions publiques où on a présenté des solutions, il y a eu le choix des sens de circulation également. Les habitants ont participé à cette... Et d'ailleurs sur le terrain, quand on interviewait les gens à titre perso, quand on se promenait, il y avait vraiment de la demande de certaines personnes. Bah oui, mais là on est gêné par le stationnement, là il y a ça. Donc on a pris en compte bien sûr toutes ces parties-là. Les aménagements urbains sont aussi accompagnés de travaux chez les habitants. Il y a eu une mobilisation maintenant, il y a un petit peu plus d'un an, pour bloquer une série de ventes de logements en disant que voilà, l'objectif de vente n'était pas là et l'objectif était d'abord de rénover le logement. Des travaux ont commencé, même chose avec la Covid, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où on ne peut pas rentrer chez les gens, chez les particuliers, faire des travaux avec des habitants qui les occupent. Donc ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais l'objectif est de pouvoir aménager ce quartier et puis pouvoir retravailler ce genre de choses. Il y a la disparition de ce qu'on appelle le bâtiment ex-centre social, ex-Babimoz, rendre ce quartier un petit peu plus attractif, cette place un petit peu plus sympa avec des jeux pour enfants, plus de stationnement et une capacité à pouvoir se promener, que les habitants puissent vivre et profiter de leur quartier de manière un petit peu plus qualitative que ce qui existe aujourd'hui.